Je suis Marie-Hélène Delval, à l'occasion traductrice et en l'occurrence traductrice de ce dernier opus d'Eragon. J'ai beaucoup aimé traduire L'Aîné, qui est le deuxième, où j'ai vraiment eu le sentiment que tout d'un coup ce très jeune auteur avait en très peu de temps gagné en maturité d'une façon tout à fait exceptionnelle. Et tout d'un coup, ces personnages avaient un poids d'humanité, une qualité de relation, une richesse, et puis il y avait une richesse d'événements, de surprises, d'enjeux qui était vraiment assez étonnant pour un auteur qui avait encore tout juste 17 ans, je crois, à l'époque. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnages très attachants, à commencer par Eragon lui-même, bien sûr. Il y a Brom, évidemment, dans la première partie, qui est très, très attachant. Moi, j'ai beaucoup aussi aimé Murtagh, qui est un personnage qu'on va retrouver avec grand plaisir. Parce que là, c'est un personnage à la fois très ambivalent et très séducteur, très séduisant. Enfin, il y a une grande richesse dans ce personnage, une grande séduction, oui, du personnage, je trouve. D'abord, il a gagné une sobriété d'écriture qu'il n'avait pas au début, qui était un peu un défaut de jeunesse. Il a gagné aussi une sobriété aussi de récit, de concision du récit. Et puis il a eu cette idée tout à fait intelligente de ne pas nous servir tout d'un coup un énorme tome encore de 800 pages, mais 3 petits récits qui s'enchaînent et qui nous permettent de retrouver cet univers. On voit surtout le regard que l'on portait sur les Urgals, qui au départ était très négatif, qui a évolué au cours des 4 premiers volumes jusqu'à devenir, sinon complètement positif, du moins on est ouvert, on est prêt à... Surtout on commence à les comprendre, à comprendre que ce ne sont pas de sombres brutes, mais qu'ils ont une culture. Il sait mettre en scène des femmes qui ont une vraie personnalité et qui ont des défauts aussi d'ailleurs. C'est très bien, ce ne sont pas des femmes parfaites du tout, elles ne sont pas forcément des exemples, mais elles ont quelque chose de fort, elles prennent leur vie en main. Voilà. Je pense que ce ne serait pas Angela parce qu'elle est trop casse-pied. Murtagh, je l'aime bien, mais il faut peut-être s'en méfier un peu. Eragon, il se pose trop de questions. Je me demande si j'irais pas faire un petit tour sur le dos de Saphira quand même. Hein, parce que bon, faut en profiter quand on a un dragon sous la main.